Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le besoin de liberté du runner. Euh, je vous passerai bien un petit lol. Je vous l'explique après. Pourquoi je dis ça. Mais je le mets pas dans le titre. Voilà. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Partagez vos expériences aussi, s'il vous plaît, de tout ça, parce que c'est important de voir qu'on n'est pas seul sur ce parcours. Donc, n'hésitez pas. Et si toutefois je peux vous aider en canalisant l'âme de votre runner, un message de l'âme de votre runner, ça sera avec plaisir, n'hésitez pas. Vous allez retrouver tout ça dans les prestations à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on va parler de ce besoin de liberté du runner. Cher chaser, soit tu ne l'as pas encore expérimenté, soit tu l'as déjà expérimenté, cette petite phrase de ce runner, de ton runner, qui vient te dire qu'en gros, bah non, il peut pas se mettre en couple avec toi parce qu'en fait, il tient trop à sa liberté. Lol. Lol. Lol, pourquoi? Lol, pourquoi? Parce que on va partir à l'origine du truc, puis on va revenir vers cette situation, je pense que ça sera plus logique. LOL parce que le petit runner, à un moment donné, pourquoi il est devenu un runner? Parce que dans sa famille, là où il a été élevé, on lui aura fait comprendre très tôt qu'il fallait rentrer dans certaines cases, se comporter de telle façon pour être aimé. Que bien souvent les émotions n'avaient pas lieu d'être dites, exposées, que ça dérangeait bien souvent peut-être. Donc on peut avoir alors la mère du runner est très particulière, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo, j'en parle souvent de ça. Il faudrait que j'essaie de me pencher là-dessus. La mère du runner bien souvent va être très protectrice avec son runner, son fils, son enfant, ou sa fille, hein, parce qu'on peut être runneuse aussi. Et en fait, la mère va être très protectrice. Mais elle peut aussi, d'une certaine manière, peut-être être une maman qui est pas très bien, vous voyez, dans le profil un peu dépressif, ce qui fait qu'en fait, quand l'enfant il va venir vers elle et qu'il dit bah maman je suis pas bien, nanana nanana, et qui commence à l'envahir avec plein d'émotions qu'elle-même elle n'arrive pas à gérer les siennes, bah en fait c'est un peu trop. Donc elle va lui dire gentiment d'aller remballer ses émotions parce que là c'est pas le moment et que c'est pas facile et que limite bah, ça serait peut-être au runner de prendre la place du parent et de consoler sa petite maman en lui faisant des câlins, etc. Ça peut aller jusqu'à étouffer son enfant d'amour, hein, de démonstration affective, etc. Et bien souvent le runner va avoir une impression de... Enfin, va associer l'amour avec quelque chose de très étouffant. On va voir ça, mais on va voir aussi cette idée de je crée un personnage, puisque le fait d'être moi-même ne me garantit pas d'être aimée, au contraire, je suis rejetée. Alors comme j'ai la blessure de rejet en tant que runner, bah, mon but ça va être de tout faire pour pas être rejetée. Donc quand j'arrive avec mes émotions qui débordent, etc., et qu'on me fait comprendre qu'en fait, si j'arrive comme ça, je ne suis pas aimée, eh bien, je vais créer au fur et à mesure du temps, mais très très vite finalement, ce faux self, voilà, qui vient là comme ça devant, avec un sourire de je vais bien, tout va bien. Même si à l'intérieur ça va pas du tout, mais pas du tout, du tout. Parce que c'est comme ça que je serai aimée par mes proches. Et au fur et à mesure du temps, eh bien effectivement, le runner continuera de se comporter de cette manière en société, que ce soit à l'école, dans le travail plus tard, avec ses amis, s'il en a, mais
Bien souvent, ça va être des relations très superficielles, puisqu'il est incapable, en fait, de s'investir émotionnellement parlant, de manière très, très sérieuse, de s'engager, à ce niveau-là. Donc ça va être des relations superficielles que lui va nommer ses amis. Bon, c'est le chaser le qualifierait peut-être pas comme ça, mais voilà, c'est deux points de vue différents. Je peux vous mettre la relation justement, enfin la vidéo sur les relations superficielles. Voilà, donc je vous la mettrai en haut à droite. Parce que là, je l'explique beaucoup mieux dans cette vidéo. Et en fait, il crée son faux self, le runner, et grosso modo, il doit être gentil avec tout le monde, être serviable avec tout le monde pour être apprécié, aimé, même si c'est d'une manière très superficielle. Ce qui va pousser ensuite, plus tard, le runner à être en couple, puisque bien souvent, il cherchera à rentrer dans les cases de la société qui va dire que, grosso modo, hein, pour être heureux, il faut être en couple. Il faut avoir peut-être des enfants, une belle maison, une belle voiture, un travail, qui paye bien, enfin bon voilà, ce genre de choses. Et il va se mettre ça dans la tête. Voilà, il dit: «Pour être heureux, il faut que je sois comme ci, comme ça, que je rentre dans cette case-là et puis, c'est pas négociable et cetera, donc je vais aller là-dedans». Bien souvent, il va s'apercevoir que, il est pas super heureux puisqu'en même temps, il fait que mentir à tout le monde et tout le temps. Voilà, donc à un moment donné, il y a bien un malaise qui est là, mais comme il faut montrer ce visage de «je vais bien, tout va bien», il fera voir ça à personne. Jusqu'au jour où il rencontrera son chaser, avec qui il y aura ou pas relation amoureuse, ça dépend de chaque parcours, mais ce qui va se passer, c'est que le chaser, très vite, va percevoir que son runner dit pas toute la vérité par rapport à sa vie, et que quand en fait il en parle, il a pas l'air super heureux en fait, hein, dans les étages du bonheur. L'étage du bonheur maximal, il est là, et le runner, il est en dessous, mais encore en dessous, là, on ne voit plus. Donc en fait, voilà, et quand il vous dit qu'il est heureux, le chaser, bien souvent, va dire, en fait, tu le dis, je l'entends, ou je le lis, mais en fait, je te crois pas, parce que je ressens pas ça du tout, je ressens même l'extrême inverse. Et bien souvent, le chaser finira par réussir à faire parler son runner et à se confier un petit peu, s'il a un peu de chance. Voilà. Mais avant que le runner enlève son masque, ça va être compliqué. En tout cas, avant que le runner reconnaisse que la situation, elle est pas du tout comme il le prétend, ça peut mettre du temps. Donc lol, parce qu'en fait, je reviens au début de la vidéo, et quand le runner revendique le fait de vouloir être libre de toute relation, sous-entendue avec son chaser, puisque son chaser va faire monter en lui des émotions qu'il ne va pas gérer, ce qui va être très inconfortable pour le runner, puisque d'habitude, il gère très très bien ses émotions devant tout le monde, sauf son chaser. Son chaser va être capable de lire en lui, va faire remonter des émotions, des douleurs, des questions qu'il n'a pas envie de se poser à cet instant-là, puisque son but, c'est de rester dans sa zone de confort et de faire croire à tout le monde qu'il est heureux. Puisque c'est comme ça, en fait, qu'il a été élevé, conditionné. Donc voilà. Qu'est-ce que le chaser, il vient faire là-dedans? Il vient foutre le bordel pour le runner, hein, mais inversement, hein. Le runner vient foutre le gros bazar aussi dans la vie du chaser. Mais c'est ça qui va être très complexe. Le runner va préférer rester avec sa tierce,
quand il y en a une, ce qui est bien souvent le cas au tout début de la relation, quand il y a la rencontre. Parce que la tierce représente une zone de confort pour lui. Alors une zone de confort qui va pas être si confortable que ça, puisque quelque part, il va ressentir un vide dans cette relation. Et ça va être, je pense, encore plus flagrant quand il aura connu son chaser. C'est ça qui va venir foutre le bazar. Même s'il peut y avoir des problèmes dans le couple du runner bien avant. Donc, LOL parce qu'en fait, le runner, il n'est pas libre du tout d'être lui-même en famille, il n'est pas libre d'être lui-même du tout dans ses relations amicales et encore moins dans ses relations amoureuses, puisque dans ses relations amoureuses, bien souvent, il va avoir trouvé une tierce qui va être, on va le dire, dépendante affective. Voilà, c'est dit. Dépendante affective parce que lui-même étant un runner, lui-même étant dépendant affectif aussi, bah oui, mais oui, mais oui, puisqu'il se cherche dans le regard des autres, il cherche à avoir cette résonance de quelques miettes d'amour par-ci par-là, mais multiplié par énormément de monde, ça finit par être une quantité acceptable qui va qui va lui convenir en fait, voilà, il va se contenter de ça. Parce qu'il peut pas faire autrement sur l'instant, par rapport à ses blessures. Et en fait, quand il va rencontrer cette fameuse tierce qui va être dépendante, ça va le rassurer. Parce que, comme elle est dépendante affective, il est sûr, en fait, qu'elle aura jamais envie de le quitter et de le rejeter. Je rappelle que la blessure de rejet, c'est la blessure principale qu'a à travailler le runner. Donc, s'il se met avec quelqu'un qui potentiellement va le rejeter, il va être en insécurité, il va pas être bien. Par contre, s'il se met avec une dépendante affective, bah forcément, il n'y a pas grande chance que cette dépendante affective le largue. Donc ça va être tout bénef. Tout bénef pour se sentir en sécurité, pas forcément pour le reste, mais pour ce sentiment-là qui est important, ça va être tout bénef. Et va s'installer, s'il finit par rester longtemps avec cette tierce, eh bien va s'installer un petit jeu de pouvoir entre les deux. C'est-à-dire que le runner qui aura choisi finalement une personne qui l'aimera plus que lui ne va l'aimer, parce que ça va le sécuriser. Parce que s'il s'engage à trop aimer quelqu'un, en fait, il prend le potentiel risque que cette personne, en fait, joue de ça et le rejette et lui fait extrêmement mal. Donc il va s'engager d'une certaine façon avec quelqu'un qui va plus l'aimer que lui ne l'aimera. Ça va le sécuriser. Et puis il va s'installer un petit jeu de pouvoir. La tierce, dépendante affective, va lui demander plusieurs choses, d'être comme ci, d'être comme ça, mais finalement il aura toujours fait ça, donc une personne de plus, une exigence de plus ou une de moins, ça va pas faire une grande différence, donc il va se contenter de ça, même s'il aura la sensation régulièrement d'étouffer dans cette relation, mais voilà, ça peut pas faire autrement, donc on continue. Et puis, va s'installer un petit jeu de pouvoir parce que la tierce aura bien compris qu'à un moment donné, quand il y a des petites demandes répétitives et cetera, elle finit par arriver à avoir ce qu'elle veut. Parce que le runner, pour avoir la paix, va finir par lui apporter ce qu'elle souhaite. Et puis, on peut pas rester des années avec quelqu'un s'il se passe rien. Donc à un moment donné, effectivement, si la relation elle perdure dans le temps, il y aura forcément quelque chose qui va venir concrétiser ça. Ça peut être un enfant, ça peut être habiter ensemble, ça peut être acheter un bien immobilier ensemble, ça peut être se marier, se paxer, je ne sais quoi. Il y aura forcément quelque chose dans la matière de concret. Puisque, en fait, on va donner
ce qu'on peut à cette tierce qui est très demandeuse finalement d'attention. Ah oui, puisqu'elle est en dépendance affective. Vous voyez le cercle vicieux un petit peu? Et puis cette tierce finalement, elle aura appris à être un petit peu manipulatrice aussi des fois pour avoir ce qu'elle voulait. Ce qui va poser souci, c'est qu'à un moment donné, quand le runner va comprendre tous ces dysfonctionnements, notamment grâce, pas que ça, mais quand même en grosse partie à l'arrivée de son chaser dans sa vie, va comprendre qu'il y a des choses qui sont pas logiques, il va comprendre qu'il s'est enfermé dans un truc, qu'il est pas si libre que ça finalement. Oh dis donc lol. Je rappelle que le runner est dans son caca et qu'il aime patauger dedans, hein, voilà, parce qu'il voit pas qu'il peut s'en sortir, donc il est dedans, il s'est dit bon bah voilà, je suis dedans, je vais patauger dedans, ça va me faire patienter le temps. Et puis à un moment donné, le chaser dira bon bah je t'ai lancé une corde, j'ai bousillé mes godasses parce que je suis allée patauger dans la merde pour essayer de te remonter, et puis toi t'en veux pas, bon bah reste là et puis patauge quoi, sois content de patauger, fais coin, fais ce que tu veux. Mais à un moment donné, moi j'ai broyé mes nouvelles godasses, tu viens pas, tant pis quoi, je vais voir ailleurs, je vais faire autre chose, je vais m'occuper de moi, je vais avancer, mais toi si tu restes là, tu restes là. Et en fait, bah oui, parce qu'à un moment donné, alimenter une relation alors qu'on est tout seul, ça n'a aucun sens. Donc voilà, faut être logique aussi. Si l'autre personne, elle veut pas pour diverses raisons, bah on la laisse, hein, voilà, c'est tout, hein. C'est le meilleur choix, qu'on ait à faire en tant que chaser. Et donc j'étais en train de vous dire, les jeux de pouvoir entre la tierce et le runner, ça va être par exemple quand le runner prend conscience qu'il va falloir que cette relation s'arrête avec cette tierce, eh bien il va en parler. Mais la tierce qui est dépendante affective va tout faire pour garder le runner à ses côtés. Donc elle peut jouer sur tous les boutons qu'elle connaît bien maintenant depuis quelques années qu'ils sont ensemble. Elle va peut-être jouer sur, tiens, si c'est la culpabilité de laisser les enfants, tiens, on va appuyer là-dessus. Culpabilité, tu peux pas laisser l'enfant comme ça, tu peux pas lui imposer une séparation, c'est pas bien, ça va être pour son équilibre, gna 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 gna. Ok. Si c'est la mère qui est malade et qui supportera pas la séparation de son gamin, ça va être, je vais appuyer sur le bouton de la belle-mère. Voilà. Et puis quand à un moment donné, le runner, il aura fini par dire oui, mais non, moi je suis quand même au bout du truc et je peux plus, va lui faire du chantage affectif ou carrément du chantage au suicide, puisque les tierces peuvent être effectivement manipulatrices, mais aussi perverses narcissiques. Voilà, ça s'est dit aussi, et oui, ça existe aussi chez les femmes, et il y en a aussi. Et oui, le chantage au suicide, ça peut aller jusque-là. Je vais peut-être prendre un risque dans cette vidéo, parce qu'on peut jamais être sûr à 100% de rien. Mais en fait, en tant que runner, vous connaissez votre tierce. Bien souvent, vous avez conscience qu'il y a déjà un petit peu de manipulation quand même au quotidien. Quand elle vous dit qu'elle va vous suicider parce que c'est votre faute, parce que vous lui faites mal, parce que vous allez la quitter, bien souvent, vous savez qu'en fait, elle passera pas à l'acte. Maintenant, voilà, on peut jamais être sûr de rien. Par précaution, lui conseiller d'aller voir le médecin, voilà, la faire hospitaliser s'il faut, pourquoi pas, hein, mais ne vous laissez pas piéger là-dedans. Ça n'est qu'une manipulation de plus. Et oui, ils sont capables d'aller très très loin, notamment les pervers narcissiques, puisqu'ils n'ont pas d'empathie, donc en fait, votre souffrance, ils s'en foutent, clairement. Donc voilà, donc lol encore une fois, parce que en fait, t'es surtout pas vrai non plus avec ta tierce, cher runner. Et le runner qui aura appris à être dans le côté je fais plaisir à tout le monde, je me comporte comme on attend, comme ce qu'on attend de moi, etc.
va refuser le rôle de bourreau. Donc il est très compliqué pour un runner de dire: «Je te quitte», puisque ça va faire normalement mal à la personne, alors plus ou moins en fonction, des sentiments de chaque côté, mais ça va faire très, très mal. Donc le runner n'a pas envie de passer pour un bourreau. Il veut pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire bien souvent le runner? Il va pousser, tenter de pousser l'autre à le quitter. Comme ça, il garde son beau rôle de «je suis un runner, propre», voilà. À la rigueur, il pourra peut-être se faire passer pour victime aussi parce que le pauvre, il a été largué. Voilà. Mais il ne sera pas le bourreau. Il ne sera pas le bourreau. Par contre, dans la relation, ce qui va souvent aussi arriver, il peut être le sauveur. Vous savez le triangle de Karpman là, hein? Et bien dans ce triangle-là, on a le bourreau, le sauveur et la victime qui peuvent tourner dans un sens, mais dans un autre sens aussi. Parce qu'on est, chacun, il est possible que chacun soit, finalement dans les 3 rôles avec des personnes différentes ou même avec une même personne, hein. Parfois dans une situation, les rôles peuvent s'inverser aussi. Donc le but est de prendre conscience de ça pour s'en sortir, puisque personne n'est le sauveur de personne. Par contre, le runner, à un moment donné, ça va être très valorisant de dire qu'il a, fait telle et telle chose pour sa tierce et qu'en gros il l'a sauvée. Bah oui, puisqu'il vient lui apporter, les 3 petites miettes là de réconfort là qu'il veut bien donner parce qu'il est incapable de s'engager vraiment, émotionnellement parlant. Mais cette dépendante affective qu'elle est, là, les 3 miettes, ça va être hyper important pour elle et ça va la «sauver» entre guillemets. Je suis un peu ironique quand je dis ça, je pense que ça s'entend. Pardon. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat et quand c'est des miettes, c'est des miettes et le chaser, bien souvent, se sera contenté aussi de quelques miettes, dans cette relation-là et c'est pas juste du tout. C'est pas juste pour lui-même, le chaser, c'est pas juste non plus d'autoriser quelqu'un à vous donner des miettes, donc c'est pas juste dans tous les sens du terme. N'acceptez jamais ça, s'il vous plaît, les chasers. Respectez-vous, faites-vous respecter. Donc effectivement, bah, le runner va parfois avoir le rôle de sauveur auprès de sa tierce. Ça lui rajoutera, un petit peu de lumière comme ça, et chose qu'il aime bien parce que l'ego, auprès des autres, c'est important, voilà. Donc LOL, en fait, runner, tu pas libre du tout, tu pas libre avec ta tierce, tu pas libre avec tes parents, tu pas libre avec toutes tes relations autour. Par contre, un seul moment, alors pas forcément un seul, mais bien souvent quand tu vas voir ton chaser, tu vas être authentique, tu vas te rendre compte que tu peux pas forcément lui mentir, notamment quand vous êtes face à face. Et arrivera peut-être un moment même où tu te confieras à ton chaser sur tes parts sombres, puisque tu n'as jamais pu les montrer à personne bien souvent, parce que tu es dans ton faux self à fond la caisse pour te faire aimer des autres. Bien souvent, tu vas confier tes parts sombres à l'autre, parce que tu sens qu'à un moment donné, tu peux. Mais tu espères sincèrement, secrètement, que ça ne fera pas fuir ton chaser. Et effectivement, tu as beau avoir fait un truc dégueulasse, le chaser va continuer de t'aimer malgré ça. Et ça va dépasser tout ce que tu peux imaginer et tu vas te dire forcément à un moment donné avec cette information-là, il va se rendre compte, le chaser là c'est pas possible, il est pas clair, il est pas dans son état normal, il a pas compris ce que je lui ai dit. À un moment donné, il va forcément se rendre compte que c'était un truc dégueulasse, ignoble et que je suis pas quelqu'un, qui peut être aimé et surtout pas par mon chaser qui est, super bien comme il faut parce que bien souvent ils les mettent, sur un piédestal, alors qu'en fait il y a pas non, le chaser est un être humain aussi qui doit apprendre, qui doit, gérer aussi ses émotions, qui doit, faire travailler plein de choses et ce parcours, le met bien à l'épreuve aussi. Et voilà, donc la seule fois où tu auras été authentique ou les seules fois où tu auras été authentique, bah, c'est en fait avec ton chaser, la personne avec qui tu dis que tu peux pas être libre. Donc LOL. LOL.
Le chaser va t'aimer d'un amour inconditionnel. Alors pas tout de suite, enfin, quoique si, il y a une part d'amour inconditionnel, mais il y a quand même encore beaucoup de conditionnel, au tout début du parcours, puisque le chaser a aussi une façon de fonctionner, voilà, assez rigide, hein, quelque part. Il faut rentrer là-dedans, donc j'ai ma lumière qui vacille. Voilà, vous en conclurez ce que vous voudrez. Et et le chaser, voilà, à un moment donné, effectivement, réussira à être dans cet amour inconditionnel tout le temps, envers lui, envers son runner et envers le reste de la population. Ce qui n'est pas forcément gagné pour un chaser au départ, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc oui, il y aura tout ce parcours à faire et oui, l'amour inconditionnel est au bout du chemin. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez, eu des informations sur des questions peut-être que vous vous posiez. Je ne sais pas, mettez-le moi dans les commentaires, mettez-moi, ce que votre honneur vous a fait vivre à un moment donné. Je pense vraiment qu'il faut essayer et ça revacille encore. Je pense vraiment qu'il faut essayer de communiquer sur tout ça parce que et de partager en fait ensemble, entre vous, de vous aider sur ces choses-là, c'est important. On n'est pas seul à vivre ce parcours, on est quand même assez nombreux en tant que flammes jumelles et je pense que vous avez la possibilité de vous aider entre vous, donc n'hésitez surtout pas. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette fameuse liberté du runner, qui n'est finalement qu'un souhait de ce qu'il voudrait, hein, un souhait de ce qu'il voudrait vivre et qu'il n'a jamais pu vivre depuis tout petit finalement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Ça me semble pas mal comme ça. Bon, peut-être qu'il y aura des choses que j'aurais zappées, que je dirai dans une autre vidéo, j'en sais rien. Voilà, donc si vous souhaitez avoir des infos, des consultations, notamment sur le parcours de flammes jumelles, parce qu'on peut faire des tirages, des choses comme ça, vous avez toutes les prestations qui sont à la fin de la vidéo avec les coordonnées pour me joindre. N'hésitez surtout pas. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.